Vous avez regardé ce que la télévision chinoise a diffusé en Chine, plus d'1 milliard d'habitants quand même, l'arrivée solennelle de Poutine en visite officielle avec Xi Jinping. D'ailleurs, qui peut me rappeler en 2 mots de quoi est-ce qu'il s'agit? Les routes de la soie, c'est... Ah mais ça c'est un grand projet. C'est remplacer le commerce mondial tel qu'il existe aujourd'hui, donc créer des routes parallèles, donc une autre mondialisation dont la Chine aurait l'entier contrôle et l'entier bénéfice. Ça fait 10 Et donc ans que c'est créé, hein. il y avait 130 pays du Sud. 130 pays du Sud. Mais moins qu'avant. Étaient représentés. Jean-Pierre Raffarin était là, représentant la France. Il a refusé d'écouter Poutine parler, il est parti juste avant. La délégation française s'est retirée. La délégation française s'est retirée. Donc, mesdames, messieurs, alors cet événement vous a peut-être échappé. Regardez ce que l'on a vu dans des dizaines et des dizaines de pays. L'entrée solennelle de Xi Jinping à côté de Vladimir Poutine, qui inaugure en quelque sorte ce sommet des routes de la soie à Pékin, avec une mise en musique et les commentaires d'un journaliste chinois. Zaroubine. Vous avez vu la solennité du truc? J'ai peut-être un peu survendu d'ailleurs, hein, mais vous avez vu la solennité du... Non, c'est surtout un triomphe pour Xi Jinping. Ouais. Alors Vladimir Poutine est très content de se tenir à ses côtés, d'être en bonne place, parce que tout cela fait l'objet d'un protocole très très strict, et les places sont évidemment chèrement payées, et chacun donne un peu de l'épaule pour être aux premières loges. Mais c'est une immense victoire pour Xi Jinping, puisque ce qui se dessine là avec ces quelques chefs d'État et ces délégations, c'est l'avènement de cette autre mondialisation, donc ces nouvelles routes de la soie, et cette initiative ceinture et route, qui est très très chère à Xi Jinping, dont certains ont dit qu'elle était poussive ou même mourante parce qu'elle ne se développait pas. Mais voilà, l'image qu'il souhaite en donner aujourd'hui, ça a quand même... encore une fois, pas mal d'appui. Mais il semble quand même qu'il y ait assez peu de chefs d'État qui se soient déplacés. Moins qu'avant. Que quelques-uns. Beaucoup moins qu'avant. Voilà. Tout à fait. Mais il y avait Viktor Orban, hein, le Premier ministre hongrois, qui a serré la main vers Poutine, et ils ont une discussion bilatérale en marge de cette réunion. Et il y avait quelqu'un qui s'appelle Paul Zaroubine. Ah bien sûr, je dis rien, Paul vous Zaroubine. connaissez-vous? Bien sûr, bien sûr. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas Le entendu seul parler. journaliste accrédité auprès de Vladimir Poutine. Il n'y a que lui qui a le droit de suivre Vladimir Poutine. Mais oui, c'est un peu son correspondant attitré, son reporter spécial. Moi, je suis désolée, je n'appelle pas ça un journaliste. Oh oui, j'ai pas dit le mot journaliste, mais c'est vrai que c'est voilà, celui qu'il suit un peu partout pendant ses déplacements. Donc on va suivre sa dernière vidéo. Regardez, visite privée avec le correspondant spécial de Vladimir Poutine à Pékin. C'est un endroit que tout le monde connaît. Voici la place Tiananmen, avec le portrait de Mao Zedong à l'entrée de la cité interdite. Voici le palais de l'Assemblée, le plus grand bâtiment du monde pour la tenue de diverses réunions. Et c'est ici que se réunissent aujourd'hui les délégations russes et chinoises. Ce que nous voyons ici, c'est le président entré pour des négociations avec son homologue chinois. Nous suivrons avec vous chaque instant de ces négociations. Regardez, regardez ici. De ce côté. Regardez combien de journalistes sont ici présents et veulent immortaliser ce moment. Maintenant, bien sûr, le plus important est d'entrer. Laissez passer la délégation et laissez passer les ministres. Ah, vous voyez, on se fait presque bousculer par les caméramans chinois. C'est une journée très importante. Nous y voici, enfin, on a réussi. Regardez, les négociations sont tellement importantes que nous avons même eu besoin de tables supplémentaires pour les accueillir. Oh, c'est comme dit Renaud Pula, c'est Tintin au pays des soviets, presque. Tintin au pays de la dictature. La même émission, mais alors, porte bien son nom. Alors, Moscou, Kremlin, Poutine. Ça, c'est le nom de son émission. Le dimanche soir. Le dimanche soir de ce Zaroubine. Donc, si vous... alors, dites-moi, Moscou, Kremlin, Poutine. Ah, c'est le nom de l'émission. Donc, il a son sac à dos. Voilà. Poutine l'impose partout parce que les caméramans chinois sont bien rangés
à l'entrée de... il est dans la délégation. Et lui, il est au milieu. Parce qu'il veut faire très vivant, etc. Écoutez, moi, je suis journaliste. Tous les journalistes rêvent d'avoir des sources, bien sûr. Mais là, il est le seul à avoir l'accès à Vladimir Poutine. Donc, ça n'est pas du journalisme. C'est autre chose. C'est évidemment de la propagande, de la communication de la part du Kremlin. Bon, et alors, ce qu'il dit est totalement nul. Il dit, regardez comme les négociations sont très, très fortes parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à table. Bon, d'accord. Et il dit qu'il y a beaucoup comme de si les gens... journalistes chinois pour voir Vladimir Poutine. Et voilà, et c'est ça. Il faut vraiment montrer que Poutine est la star absolue, que c'est vraiment Mick Jagger. Et donc, là, regardez ces journalistes chinois qui se bousculent. Alors qu'ils ne se bousculent pas, ils sont bien rangés. Ils ne se bousculent pas du tout. Ils sont bien rangés. Renaud Pinel, vous avez remarqué des détails. Oui, non, la mise en scène est absolument dingue. Et là, elle est appuyée, il nous montre l'envers du décor. Mais les circonstances et les hasards des dates sont quand même incroyables parce que quand on sent bien tous, et ceux qui nous regardent le sentent bien, en plus s'intéressent à l'actualité internationale, on sent bien qu'on est en train de basculer dans un autre monde. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on avait une guerre avec un membre du Conseil de sécurité, la Russie, qui a envahi un autre pays. Là, il est reçu par le numéro 1 chinois, même s'il y a moins de pays, il y a quand même des dizaines de pays qui acceptent d'aller à ce sommet, qui se foutent royalement du droit international, de nos règles. Donc le monde est en train de se déstructurer, ce qu'on appelle la communauté internationale, toutes ces grandes puissances qui se parlent, tout ça est terminé. On voit des images de guerre toute la journée à la télévision, on a eu pendant 2 ans la guerre en Ukraine, maintenant on a la guerre en Israël, et si on voulait matérialiser en images l'autre monde qui est en train de se constituer, enfin, mais pas avec une unité, chacun a ses intérêts, mais enfin, en tout cas, il y a l'Occident, le petit Occident, dont le moment triomphal est terminé, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes maintenant en déclin géopolitique, et ça, c'est le nouveau monde qui se construit, et il est matérialisé par ce sommet. Donc, voilà, ces années-là, en 2040-2050, ces sommets-là, ces images d'archives seront très importantes pendant qu'il y a 2 guerres. Vous allez voir comment, d'ailleurs, vous parlez du monde, et c'est vrai que là, on est dans une équation mondialisée, vous allez voir comment, de ce sommet à Pékin, Poutine et Xi Jinping, nous allons tout doucettement dans cette émission passer au Proche-Orient. Voilà. Vous allez voir les connexions incroyables. Incroyables. Alors, je voudrais juste apporter une petite nuance, parce qu'on a parlé depuis le début de la guerre en Ukraine, des BRICS qui se mettent d'un côté, de l'Occident qui se met de l'autre. Ce qui se passe au Moyen-Orient est en train de créer des fractures à l'intérieur des BRICS, notamment avec l'Inde, qui est vraiment un des pays les plus importants des BRICS, l'Inde qui est un allié d'Israël, l'Inde qui a une grosse population musulmane que Modi, le Premier ministre, déteste et a envie d'opprimer le maximum. Quel ennemi de la Chine. Et là, l'Inde est tout à fait mécontente à cause de cette initiative de la Chine, de la route de la Belt and Road, de la route de la soie. La route de la soie, enfin ils appellent ça la ceinture et la route, mais parce que ça passe par le Pakistan. Donc il faut quand même... Là, les cartes sont toutes en l'air, mais elles ne sont pas encore retombées. Donc ne soyons pas totalement pessimistes, ne nous enterrons pas tout de suite. Et dernière chose, oui, vous avez raison de souligner une ligne de fracture qui n'est pas nouvelle entre l'Inde, plus d'1 milliard d'habitants, et la Chine, plus d'1,5 milliard d'habitants. Et il y a un fossé. Ce sont les 2 plus grands pays des BRICS. Et deuxième chose, malgré cet accueil en toute pompe de Vladimir Poutine, Xi Jinping n'a toujours pas réitéré les mots de l'amitié éternelle et sans limite. Si, regardez, alors attendez. Non, pas de la même façon. Gardez le micro. Un peu nuancé. Gardez le micro, on le regarde. Xi Jinping parle de l'amitié russo-chinoise. La confiance politique mutuelle entre nos 2 pays a continué de s'approfondir. La coordination stratégique a été étroite et efficace. Le volume des échanges bilatéraux a atteint un niveau record. Et nous nous rapprochons de l'objectif de 200 milliards de dollars que nous avons fixé conjointement. Oui, mais ce n'est pas une amitié sans limite. Les sinologues qui ont étudié ce que Xi Jinping a dit aujourd'hui notent qu'il reste quand même cette nuance. Oui, donc c'est les accords politiques, les échanges commerciaux qui ont doublé depuis la guerre en Ukraine. Ça, c'est vrai, mais... ne fêtons pas leur soi-disant victoire trop vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore du chemin. Les cartes sont pas retombées, mais vous connaissez beaucoup, Samantha, vous connaissez beaucoup de sinologues, vous? Oui, vous connaissez des sinologues? Un ou deux, oui. Des sinologues. Oui. Moi, j'ai des copains menuisiers, mais j'ai pas de sinologue dans mon... Vous avez des sinologues dans votre carnet d'adresse? Vas-y, montrez-les-moi. Je peux vous les montrer. Il y a le général qui voulait dire quelque chose. Je pense que c'est très important, c'est que Vladimir Poutine, là, le but, quel est le but?
Le but, c'est de se montrer entouré de personnes qui défendent sa vision du monde et qui sont des personnes, des pays qui n'ont pas protesté contre l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. C'est ça l'opération de Vladimir Poutine. Mais effectivement, Samantha a raison, pardon. C'est en construction tout ça. Ce n'est pas parce qu'on en parle ce soir que ça veut dire qu'il domine le monde. C'est tout simplement un but affiché aujourd'hui. Et Gallagher a raison aussi quand il dit que le grand gagnant, c'est pas Vladimir Poutine, c'est le Chinois, bien sûr, qui se garde bien de faire le moins qu'on peut. Oui, alors les amis, mon général, vous avez la parole. Laissez-moi formuler une question. Je vous accuse solennellement tous, et je me mets dans le lot, d'avoir expliqué à tous ceux qui nous regardent depuis 1 an et demi de guerre que Poutine, ça n'allait pas tenir. J'oublie le passage où on a dit, j'oublie le passage où on a dit qu'il avait 25 cancers, 25 cancers et qu'il allait mourir dans la semaine. J'oublie ça. Que les sanctions internationales allaient tuer l'économie russe, que des oppositions émergeraient, que sans ces oligarques, il allait s'effondrer, que l'économie s'était terminée, que des alliances, on voyait déjà dans les anciens États soviétiques des mésalliances se formaliser et qu'il n'aurait plus aucun soutien nulle part. Et ce Poutine pérore, il est l'idole du Sud, on en parlera dans un instant. À Gaza, le monde arabe est en train de dire bravo. Poutine médiateur de la paix. Poutine faiseur de paix, l'homme de Boutcha. Mais jamais ça n'a été aussi bien pour lui. Ça va mieux qu'avant la guerre. Alors d'abord, ce sommet, c'est pas un sommet à la gloire de Poutine, c'est un sommet à la gloire de Xi Jinping. Il faut quand même pas l'oublier. Auquel il est invité et dans lequel il trotte derrière. Bon, la première chose. Ensuite, il faut qu'on m'explique quelles sont les valeurs communes à tous ces pays. Il y a beaucoup d'opportunisme économique, bien entendu. Ils ont des intérêts à faire les routes de la soie. Il y en a qui sont à moitié fauchés et on leur construit des aéroports, des autoroutes, etc. On les a, les valeurs communes. La haine des États-Unis, la haine de la démocratie, l'absence de droits de l'homme, c'est des valeurs communes, ça. Oui, mais non pas tous ces valeurs communes, ça n'est pas non plus un forum occidental. C'est un forum, je veux dire. On n'est pas loin, général. Et puis pour tout ce que vous disiez, moi je ne me reconnais que dans une chose, c'est que, et je le prétends encore aujourd'hui, c'est l'économie qui fera faire tomber Vladimir Poutine, enfin qui affaiblira la Russie progressivement. Simplement l'économie, ça décline pas en 6 mois. Et c'est un problème pluriannuel. Ça va demander du temps pour que la Russie s'assèche. Mais pour tout le reste, moi il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dit. J'ai jamais dit que Poutine était malade, qu'il était fini, etc. Ou que les oligarques allaient lui faire la peau. En tout cas, je vais aller dans votre sens par rapport à ce que vous disiez sur les valeurs communes et les objectifs communs de Vladimir Poutine et Xi Jinping. Il en a parlé, Vladimir Poutine. Écoutez son discours. La Russie et la Chine, comme la plupart des pays du monde, partagent le désir d'une coopération égale et mutuellement bénéfique afin de réaliser un progrès économique durable, tout en respectant le droit de chaque État à son propre modèle de développement. Ah oui, on aurait dû la mise en repasser scène, l'image. c'est incroyable. On dirait le drapeau de l'Ukraine derrière Poutine. Remettez l'image. Le jaune et le bleu ukrainien. On dirait le drapeau de l'Ukraine derrière Vladimir Poutine qui s'exprime à Pékin. Les réseaux sociaux ukrainiens sont hystériques parce que d'abord ils disent qu'on dirait un arrangement de fleurs tombales sur un cercueil, et puis derrière, mais regardez ce drapeau derrière. Alors soit c'est une blague, soit c'est une grosse erreur, et la personne qui a fait cette mise en scène va vraiment, je pense, perdre son boulot et peut-être perdre sa liberté, parce que mettre le drapeau ukrainien là derrière, c'est sans doute une erreur, mais c'est quand même extraordinaire.